תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח. Donc les toldotes de Noach, les toldotes c'est comment on dit les toldotes en français? C'est les descendances de Noach. Alors c'est quoi les descendances de Noach? Shem, Ham, Yefet. Mais ça vient dans le passouk d'après. Donc, quand on nous dit c'est quoi les descendances de Noach, tout de suite après, qu'est-ce qu'on nous dit? Ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach, c'était un homme tzadik, c'était un homme intègre, c'était un homme comme il faut, qui était dans sa génération. Intègre dans sa génération. Ok. Alors, normalement, ça ne devrait pas marquer comme ça. Le passouk, il n'est pas... Et les toldot noirs. Et les toldot. Chien vient vers, voilà. Voilà. Normalement, il aurait dû marquer « Et les toldot noirs ». Et les toldot noirs. C'est qui les toldot de Noach? C'est Shem, Ham et Yefet. Donc les enfants de Noach, c'est Shem, Ham et Yefet. Et après, on nous dit comme quoi c'était quelqu'un d'intègre, quelqu'un de tzaddik, quelqu'un de pur. D'accord? Mais c'est pas marqué comme ça. C'est marqué « Et les toldot noirs ». C'est quoi voici les générations de Noach. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Noach, c'était un homme tzaddik, un homme juste. Pourquoi c'est marqué comme ça? Alors ça, c'est la question de Rashi. D'accord? Rashi nous pose cette question. El et toldot Noach, Noach ish tzaddik, oil veizkiro siper beshivro. Comme il a mentionné le nom Noach, à peine il a mentionné le nom Noach, tout de suite, on lui donne un shevach, on lui donne, comment on dit un shevach? On lui fait un louange. Pourquoi on n'a pas fait la même chose pour Abraham alors? Ok, on va voir. D'accord. Dès qu'on mentionne quelqu'un, hop, ça c'est la première explication. La deuxième explication, pour nous dire que l'essentiel des toladot, ça veut dire l'essentiel de ce que le tzaddik il laisse dans le monde, c'est pas ses enfants matériels seulement, mais c'est Maasim Tovim. C'est Maasim Tovim. Alors d'après c'est Maasim Tovim, c'est des bonnes actions. Oui, regarde. Et Oil Vezkiro Sifer Beshibro, d'accord? Oil Vezkiro Siper Beshibro, Shenemar Zecher Tzadik Livracha. Donc ça veut dire que dès qu'on est mazkir quelqu'un, on doit le bénir. Dès qu'on le mazkirim oto, on le rappelle, on doit le bénir. Ça c'est ce qu'il y avait Zecher Tzadik Livracha. D'accord? Ça c'est Zecher Tzadik Livracha. Où c'est que c'est marqué Zecher Tzadik Livracha? Derech Hagav? Où c'est que c'est marqué dans Mishlei. Marqué dans Mishlei. Davar Acher, une autre explication, le Lamedcha, Sheikar Toldotehem, Shel Tzadikim Amaasim Tovim. Le Ikar, l'essentiel, qu'est-ce qu'on va avoir du tzaddik? Toutes les bonnes actions qu'ils ont dans leurs mains. C'est-à-dire, non seulement ils ont leurs enfants, mais les bonnes actions qu'ils ont, c'est dans leurs mains. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce que nous on garde de Noach? Alors, attends. Alors, la question, on va essayer de parler de ça. La question qu'on pose ici, c'est comme ça. D'abord, quand Rashi, il a la première explication et la deuxième explication. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a la première explication et la deuxième explication? On explique comme ça. Que si tu viens, si on voit qu'il y a deux explications, la deuxième explication, elle est plus bepnimiyut que la première explication. Elle est plus profonde que la première explication. Il y en a qui disent comme ça. Si tu viens et tu vas commencer à raconter du bien de quelqu'un, alors, il y a marqué Noach ish tzadik, mais en fait, ve'amer kulam tzadikim. Tout le peuple juif, c'est des tzadikim. Alors, si tu vas commencer à raconter du bien de quelqu'un, ça va l'amener à avoir des maasim tovim. Attends, j'ai pas compris. Ça veut dire que, d'après le pshat, on a dit, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que il y a deux explications. La première explication, elle est que si Noach, pourquoi on mentionne Noach? D'accord? Pour nous dire que dès qu'on va parler d'un tzaddik, hop, on va lui dire quelque chose de bien dessus.
Et deuxièmement, elle est Toldot Noach, le vrai Toladot de Noach, ce qu'il laisse vraiment dans le monde, c'est la Torah Mitzvot. Ça veut dire tout ce qu'il a laissé à sa génération, tout ce qu'il a à sa génération, d'accord? Ça, c'est le vrai Toladot. C'est vrai qu'il y a aussi des Toladot Gashmim, mais l'essentiel, c'est les Torah Mitzvot. Ça, c'est d'après le sens simple. D'après le sens plus profond de Rashi, c'est que si tu vas venir et parler du tzaddik, des bonnes choses, tu vas parler d'un autre juif, puisqu'il y a Mer Kulam Tzadikim, tu vas lui dire des bonnes choses sur lui. Quand tu vas le mentionner, tu vas dire par exemple, cette personne-là, c'est quelqu'un de bien, d'accord? S'il est vivant ou... En étant vivant, surtout en étant vivant. Alors ça va faire une peoula sur lui. Ça va, si on dit, ça va faire une peoula sur lui sans qu'il sache même qu'il va devenir mieux. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire la Torah, elle a été écrite bien après Noach, donc la question c'est que Noach, il n'a pas vu ça, il n'a pas vu qu'on avait dit Noach et Tzadik. Donc en quoi, quand la Torah, elle mentionne Noach et Tzadik, ça l'impacte à lui. Il n'a pas vu ça. Ok, alors la Torah, c'est une aura, ça nous apprend quelque chose. Ah, ok. La Torah, ça nous apprend. La Torah, elle nous apprend que chaque fois que tu vas mentionner quelqu'un, c'est pas la Torah ici, ça c'est dans Parashat Mishlei. D'accord? Dans Parashat Mishlei. Maintenant, si c'est marqué comme ça dans Parashat Mishlei, dès que tu parles du bien de quelqu'un, hop, ça lui fait devenir bien. Il y avait quelqu'un comme ça, qui nous a raconté, il était en Russie, et il était dans un goulag. Il n'y avait aucun juif à côté de lui. Il était seul. C'était le seul, il n'y avait aucun juif. Il dit, mais attends, avant la tfila, tu faisais la tfila. Et avant la tfila, il s'appelait Rav Mendel Futterfass. Et avant la tfila, il disait, Areni mekabel alay, mitzvah taseh shel ve'avta l'eracha kamocha. Il n'y a pas un autre juif. Qu'est-ce que je peux faire? Qui sait que je peux pas aimer mon ami comme moi-même? Je peux pas aimer un autre juif comme moi-même parce que il y a personne. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à penser, il a dit des noms. Il a dit des noms. Des gens, comme ça, il a commencé à donner des noms. Et comment ils sont bien. Il a commencé à dire comment ils sont bien, ces gens, et comment il les aime, et comment il languit de ces gens, etc. Et ça, c'était l'Avat Israël qu'il a pu faire à ce moment-là. Ça veut dire que le fait même de dire quelque chose de bien sur quelqu'un d'autre, bien sûr, si on le dit bien à son ennemi, alors ça, c'est pas bien. Ça s'appelle du lashon hara. Mais si on se dit quelque chose de bien, alors ça fait... On ne peut pas parler d'une personne même si c'est en bien. Alors justement, ça dépend à qui tu parles, devant qui tu parles. Mais si même à toi-même, à tes enfants, à ta famille, tu dis cette personne-là, elle est bien, etc., ça fait que la personne, elle change. Même qu'elle est loin, peut-être qu'elle ne t'entend pas. C'est sûr si elle t'entend, c'est sûr que oui. D'accord? Si elle t'entend c'est sûr que c'est pour elle là. Mais c'est possible que même si elle t'entend pas, ça donne des forces. Ça donne des forces au peuple juif. Que quelqu'un il dit quelque chose de bien sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'important. Ok, alors c'est pour ça qu'il y a les deux pérouchim, ils sont là. Ça veut dire que si tu vas commencer, tu vas lui dire des choses bien, alors ça va le faire des bonnes actions. Chaque fois, à Shabbat Bereshit, il y avait une idvadut du rabbi qui était fixe. Mais des fois, Motzei Shabbat Bereshit, le rabbi sortait, il faisait une autre idvadut. Et c'était justement, et Motzei Shabbat Bereshit, il a fait une idvadut aux femmes. Au Neshem d'Israël, il y avait les femmes, elles venaient, etc. Il a fait une sorte d'idvadut qui était Moudgashet. Et là, il a parlé du chinour. Il a dit comme ça. Ve'el et toldot Noach ish tzadik. Ça veut dire quoi? Il a dit comme ça, le rabbi l'a expliqué. Que l'essentiel, si nous on vient et on mentionne les bonnes actions de quelqu'un d'autre, c'est mashpia non seulement, si on vient, on parle des bonnes actions de quelqu'un d'autre, c'est mashpia sur nos enfants. Si, il y a un ami à moi qui m'a raconté qu'il a été dans une choule comme ça. C'était une choule. Et il y a un enfant qui a dit, tu vois ce monsieur-là, il a Yireh Shamayim. Un enfant, il lui a dit. Parlons de lui. Pas de quelqu'un d'autre. Il a entendu comme ça un enfant qui dit, tu vois ce monsieur-là, il a Yireh Shamayim. Alors il lui a demandé, pourquoi il est Yireh Shamayim? Il dit, c'est très simple. Mon père, il m'a dit, que tu vois ce monsieur-là, quand on fait Vezot HaTorah Shersa Moshe Levnei Bnei Israël, il ne regarde pas de loin.
il s'approche du Sefer Torah, il regarde le Sefer Torah, parce qu'il y a un lien de regarder les lettres du Sefer Torah, et il fait très très attention de bien regarder les lettres du Sefer Torah, et comme ça il fait. Ah ouais, il irait Shamaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père, quand il a mentionné cette personne-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu vois, il fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça fait à l'enfant? Le fait que nous, on dit à notre enfant, tu vois, cette personne-là, elle fait une mitzvah. Cette personne-là, elle est comme il faut. Alors l'enfant, il comprend qu'il y a une importance dans ça. Et lui aussi, il a envie de faire ça. Il a envie qu'on lui dise de lui quelque chose de bien. Donc le fait même de raconter à quelqu'un d'autre, à son enfant, du bien de quelqu'un, du bien d'un juif qui fait une mitzvah, alors ça engendre des tzadikim. Pourquoi? Parce que si les parents, ils vantent quelqu'un qui a énormément d'argent, ou quelqu'un qui est très très connu, ou quelqu'un qui est très chose, alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les enfants, eux aussi, ils veulent être comme ça. Mais si les parents, ils font des éloges de quelqu'un qui a une yirat shamayim, qui a une crainte de Dieu, alors ça veut dire que pour eux, c'est super important. Alors si c'est super important, le fils, lui aussi, il veut être important. Donc ça engendre ça. Toldotehem, shel tzadikim asim tovim. Le fait même qu'on fait remarquer un maaseh tov que notre juif il a fait, ça fait que nos enfants, ils grandissent comme il faut. Il y avait comme ça, hein, on raconte sur un grand comme ça, un grand chassid, il s'appelait Rav Shmuel Levitin. Et lui aussi, il était parti au goulag, etc. Il a eu plein de misère dans sa vie. Et quand il est décédé assez âgé, et quand il est décédé, le rabbi, il a parlé de lui. Ah oui, il ne parle pas de tout le monde, mais il a parlé de lui. Qu'est-ce qu'il a raconté dans les Dvadout? Il a raconté que Rav Shmuel Levitin, après des années et des années de Russie, quand il est rentré chez moi en Idvadout, et il m'a dit, en Russie, j'avais un problème. J'étais gêné. Bon, il croyait de quoi il était gêné? Parce qu'il a reçu des coups, parce qu'il a été enfermé, parce qu'il n'a pas eu de quoi manger. Non, il a été gêné parce qu'il ne se rappelait pas, comme ça il a dit. Il ne se rappelait pas s'il fallait faire Anoten la Yaef Koach ou la Yaef Koach. Ça veut dire qu'il ne se rappelait pas si on fait dans la bracha Anoten la Yaef Koach. Il était jeune à l'époque. Il ne se rappelait pas s'il faisait faire Anoten la Yaef Koach ou la Ayef Koach. Et ça l'a tourmenté. Ça veut dire que chacun, il peut mettre le dagesh, il peut mettre l'accent sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui a tellement souffert et tout ce qui le tourmente, c'est ça. C'est pourquoi? Parce que ses parents, ils l'ont éduqué que ce qui est essentiel dans la vie, c'est Torah mitzvot. Donc si quelque chose de Torah mitzvot, il ne se rappelle pas, alors là, ça le gêne. Là, il est embêté, il est plus lui. Bon, c'est vrai que c'est une darga, c'est un niveau extraordinaire de dire que tout ce qui nous dérange, c'est ça. Mais quand même, c'est une histoire. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous expliquer? Qu'est-ce que c'est Noach? Noach, on dit comme ça, Noach, c'est Milshon Menucha. Quand c'est qu'on va arriver réellement à Noach? On va arriver réellement à Noach le Yom Shekulo Shabbat, Menucha Lechaye Olamim. Et là, il y a dans la paracha, ici, on a un remez, comment on doit arriver à ce Noach-là. Alors, il faut savoir que le monde, Erchéou, comme il est créé maintenant, on est encore dans le Maboul Rouhani. On est encore dans le Maboul Rouhani. Rouhani, c'est spirituel. Alors, c'est quoi un Maboul? Un Maboul, tout est mélangé. L'eau, il est en bas, le bas, il est en haut, on ne sait pas, tout est mélangé, tout est le Maboul en lui-même, il a fait que la terre, après, est devenue spirituelle, plus spirituelle. Le Maboul, combien d'années, combien de jours il y a eu de la pluie sur la terre? 40 jours. Pourquoi 40 jours? C'est contre le mikvé. Le mikvé, il est 40 CA. Et 40 CA, ça purifie. Le chiffre 40
en eau, il purifie. Comme Malkout. Ah, mais le Rachaim Akadosh dit que c'était pas le Maboul qui a tué, c'est le Mashritim. Monsieur me l'envoie de Mashritim. Mais il y a eu 40 jours de Maboul. Et les 40 jours de Maboul, c'était pour purifier la terre. Donc, pour purifier la terre, c'est quoi purifier la terre? Le fait qu'il y ait 40 CA, ça fait qu'après, la terre, elle était beaucoup plus pure. Par exemple, il y a marqué que après la terre, après le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il a fait un keshet, il a fait un brit. Comment on dit un brit? Un pacte avec les humains, une alliance avec les humains. Il leur a dit que à partir de maintenant, il détruira plus la terre. Comme ça, il a dit. Et c'est quoi le signe? C'est l'arc-en-ciel. Alors, les gens ils posent la question, ils disent l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de naturel. L'arc-en-ciel, c'est quelque chose de naturel. Il y a des endroits, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il y a même des endroits où il y a des arcs-en-ciel tout le temps. Oui, il y a les aurores boréales là-bas. D'accord? Donc pourquoi on dit que c'est un brit, que c'est genre quand Akadosh Baruch Hu va nous montrer ça, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ça réveille, c'est vrai, c'est sûr que ça réveille. Mais ça veut dire quoi? Chaque fois chez le noir, on voit ça, je peux te dire que tu te dis, oula, on a intérêt à se réveiller. Non, mais s'il y a des endroits tout le temps. C'est un phénomène naturel, pardon. C'est un phénomène naturel. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va arriver. Il va arriver. Tout se traduit par un phénomène naturel. Oui, mais alors, le rabbi il explique que avant le Maboul, la gashmiout, le matériel, il était tellement fort qu'il ne pouvait pas avoir ce phénomène. Et c'est que après qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le Maboul dans le monde, où il a rendu le matériel beaucoup plus pur, il pouvait avoir ce phénomène de l'arc-en-ciel. Hein? Le matériel, il y avait beaucoup de différences. On voit par exemple que Noach. Il y avait des dinosaures déjà. Et on voit que Noach, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait Noach? Noach, il a fait pendant 120 ans, il a fait une teva. Pourquoi il a fait une teva? Il a fait une teva pour que tout le monde puisse faire tchouva. Attends, quelqu'un, il fait pendant 120 ans une action tellement importante pour que tout le monde fasse tchouva. Pourquoi il n'y a pas un qui a fait tchouva? Je ne dis pas, Abraham, il en a fait des... Pourquoi il n'y a pas un qui a fait tchouva? Alors, il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'est qu'il n'y avait pas cette possibilité dans le monde que quelqu'un de spirituel arrive à influencer quelqu'un de matériel. Ça veut dire que c'était tellement... Il y avait un manque de connexion que le spirituel, quelqu'un de très spirituel, de tzaddik, quand il parlait à quelqu'un de rachat, ça ne pouvait pas rentrer dans lui. Le rachat, il est tellement puissant, tellement ancré, qu'il ne pouvait pas entendre du spirituel. Il y a une autre explication. Il reste la question. Quoi? Il reste la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que ça dure 120 ans? Si c'était impossible, pourquoi? Quand on dit... Ta question, elle est très bonne, mais quand on dit, par exemple, que ce n'était pas possible, c'est comme quand on dit « Erta v'ashuv ». Erta v'ashuv. Si quelqu'un, il dit « Je vais faire une avera, et après, je vais faire tchouva ». Alors, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu ne l'aide pas à faire tchouva. Ne l'aide pas, mais il peut quand même. C'est ça, exactement. Il y a des avérotes où il y a marqué « She'en mesapkim yado la tchouva ». Mais si quelqu'un, d'accord? Si quelqu'un... Même si il a fait une avéra, il a prémédité. De toute façon, après, je fais tchouva. Non, cette tchouva, elle ne sera pas reçue. Mais s'il fait une très très grande tchouva, une tchouva me'ava, ça veut dire qu'il fait tchouva sur le fait qu'il a dit ça, alors tout, on peut faire tchouva sur tout. Ça veut dire que même que là où il y a marqué qu'on ne peut pas faire tchouva, si quelqu'un il vient et il sort complètement de lui, alors là, il peut faire. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas l'aider à faire. Ça doit devenir de lui-même. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est une des raisons pourquoi, même que ce n'était pas le moment de faire tchouva, il s'est dit peut-être ils vont faire un effort d'eux-mêmes. Ça c'est une explication. Attends. La deuxième explication. Attends quoi? L'arc-en-ciel quoi? Ouais, si vous avez dit il y a des endroits où il y en a tout le temps. Alors quoi? Alors j'ai expliqué qu'avant, c'était pas possible. Le fait que tu peux voir un arc-en-ciel, ça veut dire que la matière, elle est plus pure
Et si tu arrives à voir un arc-en-ciel, ça veut dire que tu dois, si Akadosh Baruch Hu te montre l'arc-en-ciel, c'est une hashgacha pratique pour que toi tu te rappelles de ça. Mais aujourd'hui aussi, c'est une hashgacha pratique. Alors si tu es là-bas, alors si tu vas là-bas, très bien. Alors si tu achètes des articles, tu dois faire, c'est quand je t'amène là-bas. C'est pour que tu comprennes le lien de tchouva, te rapprocher plus, etc. Alors, ce qu'on est en train de dire maintenant, il y a une autre explication. L'autre explication, c'est qu'on dit que Noach, il a fait ça, mais il a dit aux gens faites tchouva. Donc lui, si on veut, on doit apprendre de là que quand on va parler à quelqu'un d'autre, on doit se mettre à sa place. On doit prendre sa place. On ne doit pas juste lui dire quoi faire ou lui montrer quoi faire, mais il faut arriver à descendre à la place de l'autre et veuille que vraiment l'autre il veuille faire tchouva et pas que nous, on ait fait ce qu'on doit faire. D'accord ? Une fois qu'il y a quelqu'un... Je me rappelle encore, j'étais jeune à l'époque, j'étais chez le rabbi, etc. Je suis venu, j'étais tout chaud, tout flanc, j'étais comme ça pour faire mes tefilines, pour mettre les tefilines à des gens qui n'ont pas mis les tefilines. Alors je me suis approché de quelqu'un, je lui ai dit est-ce que tu veux mettre les tefilines, etc. Non. Il m'a dit non, comme ça, je me suis dit... Il m'a dit, parce que toi, il a senti comme ça dans moi, tu veux pas que moi j'ai ma tefilines. C'est un philosophe. Tu veux que toi, tu mettes tes tefilines à quelqu'un. D'accord. Tu veux que toi... Ah bon, alors je l'ai convaincu que je voulais que lui mette tes tefilines, après il a accepté. Mais c'est ça le nian. Quand on fait tchouva, quand on fait faire tchouva à quelqu'un, quand on veut qu'il fasse tchouva, il faut vouloir pour l'autre, pas pour nous. Parce que... Pas pour nous, ouais, j'ai réussi à le faire tchouva. Voilà. Pas pour gagner des points. Voilà, pas pour gagner des points. Parce que ça nous est important que l'autre... C'est vrai que si quelqu'un maintenant, il fait quelque chose, il dit quelqu'un, il réprimande quelqu'un d'une manière permise d'après la Torah, bien sûr. On ne peut pas réprimander quelqu'un de manière interdite, c'est interdit. Mais s'il le fait d'une manière comme il faut, d'une manière correcte, alors Akadosh Baruch Hu ne lui dira pas, tu as fauté parce que tu l'as pas réprimandé. Mais ça n'a pas fait la Péoula dans le monde, ça n'a pas fait l'action dans le monde. Et pour que l'action soit faite, on doit nous-mêmes vouloir vraiment le bien de l'autre. Et si on veut vraiment le bien de l'autre, alors là, l'autre, il peut se changer. Ça, c'est ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on apprend de Noach. Ça, c'est les deux explications qui sont expliquées. Pourquoi personne... Noach, ça veut dire qu'il ne voulait pas vraiment le bien de l'autre. J'ai pas dit ça. J'ai dit que l'avoda, parce que chacun doit avoir une avoda. À chaque moment de notre vie, on doit avoir une autre avoda. Noach, il était avant le Maboul. Oui, et comme Noach, il était avant le Maboul, comme Noach, il était avant le Maboul, donc les autres, ils ne pouvaient pas sentir, c'est pas que Noach, il n'a pas fait ça, c'est que les autres, ils ne pouvaient pas sentir qu'il veut vraiment le bien de l'autre. Noach, lui, il avait l'intention d'avoir le bien de voir le bien de l'autre. Tu as bien fait de me rectifier. Noach, lui, il avait l'intention de voir le bien de l'autre. Mais l'autre, il n'arrivait pas à percevoir que Noach, il voulait le bien de lui. Il pensait, son bien à lui. L'autre, il sentait comme quoi Noach, il voulait juste par intérêt à lui. Et ça, c'était faux. Mais c'est ce qu'il sentait parce que le monde, il était problématique. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, c'est vraiment un monde gashmi qui a vraiment énormément et pourtant énormément de personnes qui ont tchouva? Alors justement, c'est ça ce qu'on va parler. De nos jours... En vrai de vrai, si on regarde bien à la fin, la Teva, elle était pleine à craquer, elle allait exploser. Donc en vrai, Noach, quand il a fait la Teva, il savait très bien qu'il y avait personne qui allait faire tchouva, sinon il aurait fait une plus grande Teva encore. Ça, c'est pas tellement une question, parce que, si tu veux, quand Akadosh Baruch Hu, il veut, le Me'at Marzik et Ameroubé. Le Me'at Marzik et Ameroubé. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il aurait arrangé la chose. En tout cas, il faut savoir que de nos jours, qu'est-ce qui se passe? On se trouve encore dans l'eau du Maboul.
C'est vrai que c'est pas l'eau du maboul physique, mais c'est le maboul spirituel. On a tellement de données, on entend tellement de choses, surtout dans notre génération. Et les gens, ils sont meboulbalim, ils savent pas où aller. Tu vois, des fois, des gens, tu les vois très en colère. Hier, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a dit, je suis toujours très en colère comme ça. Je lui ai dit, pourquoi tu es tellement en colère? Alors, ça on achètera. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on dit ici, on dit que dans le Maboul, je lui ai dit comme ça, parce qu'il y a tellement de voix autour de toi, tu sais, est-ce que je fais ça ou je fais ça, je fais comme ça. Pour être soi-même, alors tu crois que tu dois parler très 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 fort, et quand tu vas parler toi-même très fort et tu vas être très assertif, alors là tu vas sortir, tu vas être quelqu'un. Mais je lui dis, c'est pas ça, c'est pas la chita qui a marqué dans la Torah. Quand il y a un Maboul, on est tous Meboul Bali, on ne sait pas. Parce qu'on fait. Ça veut dire on ne sait pas quoi faire. C'est vrai, c'est Meboul Bal. On est Meboul Bali. Meboul Bali, ça veut dire. Comment on dit ça en français, Meboul Bal? Perdu. On est perdu, on s'est désorienté. Alors pourquoi désorienté? Parce que le Maboul, il y avait l'eau, elle faisait monter les gens en haut, le bas, tout ce qui devait être en haut et en bas. Et de nos jours aussi, il y a des gens, on croit que c'est des gens qui très 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 bien, etc. Et en fait, c'est des gens qui sont très très bas. Et il y a des gens qui sont très très bas, et en fait, ils sont des gens très très très. C'est-à-dire, on a tellement d'informations autour de nous que après les informations vraiment importantes qu'on doit mettre dans notre cœur, on a un problème de les mettre dans notre cœur. Parce que c'est sûr que si on... C'est un problème. Alors je dis, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut faire comme Noach. Noach, il est rentré dans la Teva. Le Baal Shem Tov dit que la Teva, c'est des lettres. Teva, c'est une lettre. Si quelqu'un... Ouais. Et c'est quoi les lettres? C'est les lettres de la Torah et de la Tfila. Le Baal Shem Tov dit que si une personne, elle va vraiment rentrer dans la Tfila, elle va vraiment s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de tel point que ça va être un hogan pour lui, ça va être une encre pour lui, les tevot de la Tfila. Alors après, ça va dire tout ce qu'il va faire dans la journée, shalom, shalom, tout ce qu'il va faire dans la journée, ça va découler de sa Tfila, ou de sa Torah, ou de sa... Alors, qu'est-ce qu'on a dit au début? Que quand on dit à notre enfant, voilà, tu vois, lui, il fait une mitzvah. Après, ça fait que notre enfant, lui aussi, il va vouloir lui aussi faire une mitzvah. Et la même chose, c'est pour nous aussi. C'est la même chose. Si nous, quand on va rentrer dans la Torah réellement, ça veut dire, pour nous, la Torah, on va s'attacher à la Torah. Après, on va être, c'est comme si ça va être notre port. Si quelqu'un, quand il va venir, il va faire, même s'il ne peut pas faire toute la tefila comme il faut, il ne peut pas rentrer dans toute la tefila comme il faut. Mais une petite partie de la tefila, il commence avec une petite partie. Il dit Shema Koleinu Hashem Elokeinu. Et ça, il rentre dans les mots, dans chaque lettre de ce qu'il dit Shema Koleinu Hashem Elokeinu. Où chacun, il peut s'attacher à quelque chose d'autre, à une partie de la Torah. S'il fait ça, alors là, ça peut le sauver du Maboul. Et une fois, il y a quelqu'un comme ça qui est rentré chez le Rabbi, il avait un problème. Et le Rabbi, il lui a dit recopie quelques phrases du Tanya et mets-le dans ton habit, mets-le dans sur toi. Alors, il y a quelqu'un qui on était dans une vadoute comme ça, il y a quelqu'un qui a dit pourquoi le Rabbi lui a dit ça? Pourquoi le Rabbi lui a pas dit de prendre un livre de Tanya ou une feuille de Tanya, d'imprimer et de le mettre sur lui? Pourquoi il doit écrire? Alors, je pense que ça, c'est la réponse. Qu'est-ce que Noach lui a dit? Que tu dois faire pour toi une teva. Aselecha teva. Tu dois faire à toi une teva. Et chacun, il est différent. Chacun, il s'attache à quelque chose d'autre. Il y en a un qui va s'attacher à cette teva, l'autre à ce mot-là de la Torah, l'autre, il va s'attacher à ce mot-là de la Torah. Mais si tu viens et tu écris la chose, tu te fatigues, tu écris la chose, alors c'est sûr qu'il va être attaché au Tanya qu'il a écrit. Et quand il va avoir ça dans sa veste, alors il va se rappeler d'Akadosh Baruch Hu et il va faire ce qu'il faut faire. Et ça, c'est ce que nous appelle, ça c'est ce qu'on apprend de Noach. Aselecha tevat. Tu dois faire une teva. Et d'ailleurs, d'après la Chassidut, même les midot, comme tu as dit, shlosh mot, etc.,
elle rentre dans la teva. Pourquoi ce nombre-là? Pourquoi on ne va pas rentrer dans ça maintenant? Teva, c'est pas aussi le mot, un mot Teva. Oui, les mots. Les mots, on doit rentrer. Alors les gens, ils ont pitié. Les gens, ils ont pitié de quoi? Les gens, ils ont pitié quand ils voient quelqu'un qui est complètement, chas shalom, qui a un tsunami dans un endroit et que les gens, ils perdent leur maison, ils perdent tout dans le tsunami, ils ont pitié. Mais quand il y a un tsunami spirituel, les gens, ils n'ont pas pitié. Ils disent, tu n'as qu'à sortir. Comment tu sors? Alors c'est ça, comment on sort comme ça. On sort en faisant remarquer à nos enfants des Maasim Tovim, des bonnes actions que les gens y font. On sort en s'attachant nous-mêmes. Et c'est sûr que si quelqu'un il va s'attacher, alors il va pouvoir Bezrat Hashem sortir de la Teva. Qu'est-ce que tu dis? Regarde, celui-là, c'est un Karabis, il fait attention à lui, c'est un rachat, l'autre. L'essentiel. Il a plus de facilité à dire ça que de dire du bien des autres. Oui, mais de dire du bien, il y a le Baal Shem Tov dit que de rester dans un endroit et d'être heureux de la joie de ton ami, c'est plus difficile que d'être malheureux de la tristesse de ton ami. C'est vrai. Ça veut dire que quand quelqu'un il est très 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 joyeux, quelqu'un est très joyeux, il marie son fils, il est très joyeux. Alors tu viens comme ça, mais bon. Alors que le chassid c'est l'inverse. Le chassid il doit être joyeux pour son ami. Il doit savoir qu'il doit être, de même qu'il est triste pour son ami, il doit être aussi joyeux. Et si quelqu'un il est joyeux, alors tu dois être joyeux avec lui. Pas que s'il est triste. C'est pour ça que les gens, comme tu dis, ils aiment mieux des fois aller, tu sais, Nichoum, Avelim, etc. C'est là ils vont. Mais bon, pour une simcha et tout, on a une petite peu de difficulté. Ok. Mais c'est vrai, tu as raison. Ils vous disent, on ne sait pas quoi dire, qu'est-ce qu'on peut dire dans des moments pareils. Ça c'est vrai. Mais il faut savoir faire les deux. Il faut savoir faire les deux. Il faut savoir. Donc quand tu dis est-ce qu'il faut la même chose avec les enfants, il faut leur dire aussi de qui il faut se méfier d'une manière permise. D'accord? Et aussi leur faire remarquer qui c'est qui est comme il faut.